Avec le miroir, en fait, ça te permet de voir un autre volume et une autre perspective. C'est comme ça. Bonjour, c'est quand que vous savez commencer? Oh, ça fait longtemps que je fais ça, mais je crois que c'est la première fois que je fais une vraie exposition avec plein de petites œuvres comme ça. Sinon, depuis petite quand même déjà. Pourquoi vous travaillez avec ces matériaux? Alors ça va te paraître un peu étrange, mais je travaille aussi dans le bâtiment. Je fais de la rénovation et en fait je récupère tous les petits morceaux de bois que je trouve autour de moi. Et après j'en fais des petites sculptures, ou des grosses, ça dépend. Comment vous assemblez le bois? Comment j'assemble le bois? Bah écoute, c'est un peu comme un Lego ou un puzzle, une espèce de forme géométrique nouvelle que tu as envie de découvrir. Et puis quand je l'assemble, j'essaye de trouver une forme qui me plaît et qui me paraît jolie et quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que les structures ils sont faits à base d'autres matériaux? Bah là en l'occurrence non, j'ai vraiment décidé de faire que du bois parce que c'était la matière que j'avais autour de moi, tu vois. Quand je fais des chantiers, que je fais de la rénovation, c'est vraiment la première matière que je trouve. Sinon, si tu vois là, j'ai fait des lampes. Alors oui, effectivement, j'ai ajouté des ampoules, un petit système électrique pour pouvoir allumer mes œuvres, mais là non, que du bois, matière noble et écologique. Mais vous allez, de toute façon, ça dure pas longtemps, vous allez tous pouvoir l'entendre et vous allez voir, il y a cette sculpture-là, en fait, elle dégage un son, naturellement, que nous, on n'entend pas. Mais nous, on a réussi à faire en sorte de trouver la partition musicale de cet objet. Raïs m'a posé une bonne question. Tu m'as demandé pourquoi il y avait un son là-bas en rapport avec la sculpture qui se trouve sur la planche là. Chaque élément, un caillou, une plante, génère un son, une vibration, une musique en fait à elle propre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait de décrypter la partition sonore de cette sculpture, mais que la face, parce qu'en 3D, si j'avais pris toutes les faces, ça aurait été beaucoup plus complexe. Donc là, elle la scanne par tranche, donc aigu, médium et grave, et j'ai réussi en fait à trouver en fait la musique qu'elle générait. Voilà, c'est un peu compliqué, non? Ou ça va? Ça va, c'est cool. Allez, merci, vous êtes sympa. J'ai une question. Est-ce que si par exemple là-haut, le bois, si on tourne une écorce de bois, ça fera changer le son de la mélodie? C'est une bonne question. Ça peut faire changer le son de la mélodie. Parce que quand je te l'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est comme une photo, c'est en 2D, donc on voit qu'une seule face. Mais par contre, si j'incline, par exemple, la petite écorce de bois, donc il y a moins de volume, en fait, ce sera moins long, donc la note, elle sera plus courte. Tu vois? Merci, c'est une bonne question. Ça prend combien de temps une sculpture? En fait, ça prend le temps que toi, tu décides. Si tu trouves qu'elle est bien, tu t'arrêtes. Si tu trouves qu'elle manque de quelque chose, tu la laisses un petit peu de côté, et puis ça peut prendre des jours, des semaines, ça dépend. Mais après, si c'est trop long, c'est que c'est pas la bonne voie. Il faut arrêter, tu casses tout et tu recommences. Sinon, tu perds ton temps.